Bonjour, l'UNAPES vous présente le Centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics, CSFP-BTP de Diamniadio. Donc, je m'appelle Papa Mbaye, je suis le responsable de la filière installation sanitaire du centre de formation au métier du bâtiment et des travaux publics. Et en fait, en ce moment, vous êtes au niveau de l'atelier installation sanitaire où on fait tout ce qui est la partie en fait tuyauterie. Donc, on fait tout ce qui est tuyauterie ici. Et si vous voyez bien, en fait, on a disposé la salle de telle sorte qu'en fait, on a des boxes en étoile. Ce qui fait que, ce qui nous donne la possibilité de mettre en fait en pratique à peu près 16 au maximum élèves allant jusqu'à 32. Si on prend en fait chaque pan de mur en fait peut être en fait un support de cours pratique. Et si on regarde bien, par exemple ici, on a en fait le box de l'apprenant. Et ce box-là, si on regarde le premier module, qui est en fait l'alimentation standard d'un appartement ou bien d'un robinet de puisage avec des vannes d'arrêt, un compteur, un clapet anti-repos et un robinet de puisage, qui permet en fait à l'apprenant de faire son premier TP qui va en fait lui permettre de faire en fait les façonnages de l'acier et de tout ça, de connaître aussi la technologie des robinetteries, des compteurs, des clapets et tout ça. Donc pour le deuxième travaux pratique, en fait, c'est ce travaux pratique-là, où on va mettre en exergue tout ce qui est en fait de PVC, acier et cuivre. Donc, et on essaie à chaque TP, par exemple le troisième TP, on essaie en fait de rendre en fait la complexité beaucoup plus en fait étendue. Ce qui fait que en fait l'apprenant va apprendre en fait les systèmes de soudage, d'assemblage, les systèmes d'assemblage mécanique, les systèmes d'assemblage soudé, les systèmes en fait d'assemblage et de façonnage en fait de l'acier, du cuivre et du PVC. Maintenant, le quatrième en fait TP, c'est ce TP là, qui lui en fait est beaucoup plus complexe avec ses courbures et avec son façonnage, qui est beaucoup plus complexe que en fait les précédents. Donc c'est à peu près comme ça que l'on fait au niveau de cette partie-là, atelier de tuyauterie. Et maintenant, après avoir fait tout ce qui est tuyauterie, on va directement vers ce qu'on appelle en fait la salle hydraulique, où on fait tout ce qui est appareillage. Et au niveau en fait de cette salle hydraulique, de la salle hydraulique, on a en fait tout un assemblage en fait d'appareils, comme en fait les appareils de production d'eau chaude, comme en fait là on a un chauffe-eau à gaz, on a un chauffe-eau électrique, on a un chauffe-eau solaire et en fait des pompes surpresseurs, des broyeurs et des adoucisseurs, qui permet aux apprenants en fait de faire tout ce qui est pose d'appareils, mise en service raccordement des appareils avec les équipements et mise en service et la maintenance. Donc après tout cela, la pose de la tuyauterie, l'enseignement en fait des tuyauteries, l'enseignement des poses d'appareils, on va sur ce qu'on appelle en fait les situations d'intégration, où on met en situation l'apprenant sur en fait un modèle de cuisine toilette. Et là on dispose de plusieurs en fait box
qui permet le travail des apprenants sur des boxes à caractère complexe qui sont en fait des cuisines et salles de bain. Donc, et là, on dispose en fait d'appareils sanitaires comme un évier, on a un évier, un lavabo, une chaise anglaise et en fait une baignoire et un chauffe-eau qui permet de faire le montage, la réalisation de tous ces appareils-là, en fait, qui est en fait une situation beaucoup plus complexe qu'on appelle en fait dans notre jargon en fait une situation d'intégration en fait de tout ce qu'on a appris en première année. Parce qu'ils sont appelés en fait à être des chefs d'équipe ouvriers qualifiés. Parce qu'un chef d'équipe avant tout, il doit être un ouvrier qualifié. Maintenant, c'est en deuxième année où ils vont en fait appréhender la partie étude et la partie organisationnelle. Donc, en grosso modo, c'est ça qu'on fait ici en installation sanitaire. Maintenant, il y a en fait un autre volet qu'on est en train de faire. C'est le volet en fait des certificats de spécialité où on va former tout ce qui est en fait ouvrier, 4e catégorie en fait en plomberie. Donc, en grosso modo, c'est ça que l'on fait ici. Maintenant, par rapport en fait aux équipements et aux outillages, nous disposons en fait de caisses à outils individuelles où chaque apprenant en fait a sa propre caisse à outils, son propre outillage qui lui permet en fait d'être autonome et de faire la réalisation demandée. Et si on regarde bien au niveau de la salle d'outillage, comme ici, chaque apprenant en fait a sa propre caisse à outils. Et ces caisses à outils en fait sont données sous la responsabilité de chaque apprenant et chaque apprenant en fait va rendre compte chaque semaine ou en fait chaque mois, chaque fin du mois. Donc en grosso modo c'est ça que l'on fait ici dans la filière en fait installation sanitaire. On est dans la filière voirie et réseaux divers. C'est quoi voirie et réseaux divers? C'est tout ce qui touche aux canalisations humides et secs. C'est-à-dire, quand on parle de canalisation, c'est les réseaux qui sont enterrés, les réseaux secs et les réseaux humides. Mais on fait en même temps de la topographie. On fait la voirie, bien sûr, parce qu'il y a voirie dedans. Voirie, c'est toutes les voies de désert qui permettent d'accéder d'un lieu à un autre, c'est-à-dire route. Et les gens se connaissent en route. La filière, la formation se fait en deux parties. La première partie, c'est on forme des ouvriers qualifiés professionnels en chef d'équipe. C'est la première année. En chef d'équipe, ils apprennent tout ce qui est la pratique du métier, c'est-à-dire du métier VRD, assainissement. D'abord l'implantation en premier lieu, et puis l'implantation des réseaux, assainissement, sur la topographie, faire des levées topographiques et tout, pouvoir tracer, faire des lectures de plans en même temps parce qu'ils ont en parallèle des cours, ce qu'on appelle des cours d'enseignement général, qui sont les mathématiques et le français. Et en même temps aussi, ils font du dessin architecture, ce qui leur permet de pouvoir lire des plans. Quand ils sortent de l'école, ils sont opérationnels tout de suite. Et ils font en même temps route, première année route, assainissement, addition d'eau, topographie. En deuxième année maintenant, ils font tout ce qui est travaux publics. Quand on parle de travaux publics, c'est les travaux de grande envergure. Parce que le VRD, c'est quoi? VRD, c'est on travaille sur les réseaux publics. Tout ce qui est public, assainissement public, addition d'eau publique, c'est ça qu'on fait. Deuxième année, ils font les travaux publics, route, pont, passerelle, tout ce qui est ouvrage, caniveau, d'allô, pour l'évacuation des eaux, c'est ça qu'ils font. Et en plus de cela, ils font des cours de gestion de chantier, ce qu'on appelle gestion managériale du chantier et de l'entreprise aussi, parce qu'ils font des cours d'organisation du chantier. En gros, c'est ce qu'on fait en voirie et réseaux divers. Dans la filière voirie et réseaux divers, on a des cours théoriques en classe et des cours pratiques sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Papa Boulaguer. J'habite à Bout.
je suis ici pour faire une formation au métier du bâtiment et des travaux publics dans la filière MABA, maçonnerie et béton armé. Bon, ce qui me motive dans cette école, c'est qu'il y a l'expérience, l'expertise, l'excellence, si je peux dire. J'ai toujours voulu m'insérer dans un milieu du bâtiment. Ça a toujours été mon domaine. Je suis venu ici par le biais d'un concours qui a été organisé par le DEC, Direction des examens et concours professionnels. Formateur en bâtiment gros œuvre au niveau du CFPDB de Diamniadio. Bon, concernant la filière, c'est la filière dénommée MABA. Bon, les élèves appellent communément MABA. C'est la filière qui forme en spécialité maçonnerie et béton armé. En chef d'équipe, mais en chef de chantier, on forme des ouvriers chefs de chantier en bâtiment gros œuvre, dans les spécialités du gros œuvre et dans les spécialités du second œuvre. Bon, la formation est déclinée sur 2 ans. Première année, on forme sur les aspects pratiques, à savoir les tâches qui sont la maçonnerie, l'enduit, le crépissage, le coffrage, le ferraillage, l'implantation, les techniques de relevé et tout ce qui est sur le plan. Et en deuxième année, on accentue sur les compétences managériales, les compétences de gestion qui font d'un ouvrier ou même d'un technicien un chef de chantier capable de diriger, de piloter une équipe ou même un chantier, selon les règles de l'art. Bon, la formation est axée sur 2 ans, comme je l'ai dit. En première année, on s'appuie surtout sur les pratiques. En deuxième année, la formation est plus théorique que pratique. Et on donne des études de cas qui permettent à l'élève de pouvoir confronter la théorie et le milieu professionnel. C'est-à-dire ce qu'il attend sur le terrain. Une fois sa formation terminée, s'il est au théâtre des opérations, quelles seront les tâches qui lui seront dévolues. Donc il doit être un bon manager d'abord, il doit être un bon chef dans le choix des équipes, la construction, la planification et l'exécution. D'où les modules de spécialité. Donc grosso modo, c'est à peu près la filière MABA.